Ok, à 35, je commence. Bonsoir, Alexia, Alexandra. C'est Alexandra ton prénom? Rappelle-moi ton prénom, ma belle. J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le live. J'espère que tu vas bien. C'est bien, Alexandra? Rappelle-moi, s'il te plaît. Ah, je viens de voir ton message. Oui, c'est moi. Ça va et toi? Oui, alhamdoulilah, je vais très 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 bien. Bonsoir, Jadoun T25. J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le live. Ok, j'attends un petit peu, quelques minutes avant de commencer, Inch'Allah. Quelques minutes. Quelques petites minutes. C'est un live. Bonsoir, traductrice interprète, bienvenue. J'espère que tu vas bien. Oui, il y a des VIP ce soir, hein, traductrice interprète. Bienvenue. J'attends un petit peu quelques temps. Bonsoir, Awa Awa. J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le live. J'attends quelques minutes un petit peu avant de commencer. Le thème de ce soir, c'est un thème vraiment diamant. Hier, j'ai fait un sondage pour savoir les thèmes qui vous tenaient à cœur. J'ai eu plein de thèmes. Et vraiment, j'ai envie de faire un challenge. J'ai envie, en une semaine, en moins d'une semaine, en moins de 7 jours, pouvoir répondre à tous ces thèmes-là. Donc, je me suis dit, ok, Madame Lou, ce soir, dès ce soir, tu commences. Donc un des thèmes qui est revenu vraiment, c'était l'amitié toxique, les relations toxiques entre femmes. Donc voilà, ce soir, je vais parler de la jalousie entre femmes et ensuite je vais enchaîner avec un autre live qui portera sur les femmes perverses narcissiques, voilà, qui nous entourent et comment s'en remettre. Bonsoir Siberia75, bienvenue sur le live. J'espère que tu vas bien. Donc j'attends encore un petit peu de temps. Bonsoir Cécile Ravel. Oh là là, mais il y a que des guests ce soir. Ah là là, et vous m'avez trop manqué les filles, abusé. Cécile Ravel, Cécile Ravel. Non, franchement, que des guests, que des grandes guests. Donc je disais les filles, ce soir, aujourd'hui, hier, je vous ai demandé, j'ai fait un petit sondage très très vite. Hein. J'ai fait un petit sondage, j'ai dit oui les filles, quels sont les thèmes qui vous tiennent à cœur? Et j'ai eu plein de réponses et j'ai repris quand même 5 thèmes parce qu'il y en avait beaucoup qui se regroupaient. Je vous ai partagé 5 thèmes et je me suis lancé un challenge, vraiment un marathon de live pour répondre à tout prix à toutes ces questions parce que ça me tient à cœur de vous aider les filles. Siberia75 dit bonsoir, je vais très bien, merci et toi? Elle a mis plein de petits cœurs, je vais encore mieux quand je vois ton message. Leïla Khadroun a rejoint la vidéo. Bonsoir Leïla, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le live. Ah, j'ai trop hâte de commencer. J'ai trop hâte. Donc, je répète pour les filles qui viennent d'arriver. Donc ce soir, on va parler de la jalousie entre femmes. La jalousie entre femmes. J'ai enchaîné aussi avec un autre live parce que je me suis lancé le challenge de pouvoir répondre à toutes vos thématiques que vous m'avez conseillées hier. Oh là là, plein de cœurs, plein de cœurs, plein de cœurs, plein de cœurs. Oh là là, mon Dieu, je me noie de cœur, je me noie de cœur. Aïe aïe aïe. Bon, j'attends encore une minute et ensuite on y go. J'ai pas fait d'annonce parce que comme je vous ai dit, voilà, c'est une idée qui m'est venue de faire un marathon de thématiques. Mais voilà, on est ensemble. Dans tous les cas, il y aura les replays. Vous-même, vous connaissez la maison. Oh là là, les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs. Et vous m'avez trop manqué, les filles. Vous m'avez trop manqué. Ah, je bois un peu d'eau. Hein, je bois un peu d'eau. Vous connaissez votre coach, vous connaissez votre conseillère. Il faut que la gorge, voilà, elle soit bien hydratée pour pouvoir bien parler. Ah, attendez, je bois, je bois. Et puis on va commencer, on va commencer. Donc vous les filles qui m'écoutez, s'il vous plaît, dites-moi votre position. Vous êtes comment là? Est-ce que vous êtes bien à l'aise? Dites-moi en commentaire. Est-ce que vous êtes bien à l'aise pour écouter le thème de ce soir? Voilà, ça c'est important. J'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir si vous êtes bien à l'aise. J'ai besoin de savoir si vous êtes en train de manger. Oui, donnez-nous un peu votre position qu'on sache un petit peu comment on est. Euh,
Traductrice, interprète dit, toi aussi tu nous as bien manqué. Oh baby, pas plus que moi, ça c'est impossible. Sur ce jeu-là, moi je suis champion, je suis la championne. Lexia dit, on est bien à l'aise. Posé sur le canapé, oui, voilà les femmes diamants comme ça. Sibéria75 dit, moi je suis dans les transports, lol. Waouh, mais quelle femme! La femme qui est dans les transports, mais elle cherche à écouter les choses intéressantes. C'est-à-dire qu'elle, elle est dans les transports. Elle peut écouter la musique. Elle peut aller sur YouTube. Non, elle a cliqué sur le live de Madame Luce. Non, non, mettez des cœurs s'il vous plaît pour Sibéria75. Ah! Les femmes diamants comme ça, oh, c'est trop, c'est trop. Bonsoir Asna Nature, j'espère que tu vas bien. Bienvenue ma belle, oui c'est une guest, hein, c'est une guest. Allez voir le compte de Asna Nature, j'aime beaucoup ce que tu fais ma belle, si tu m'entends, j'aime beaucoup ce que tu fais. Bienvenue, ce soir on va parler d'un thème qui me tient vraiment à cœur. J'ai fait un sondage hier pour demander à mes abonnés, voilà, Madame Luce, voilà, dis-nous un petit peu, enfin, je vous ai demandé quel est le thème qui vous tenait à cœur. Et vraiment, il y a plein de réponses qui me sont parvenues. Et parmi ces réponses, c'est surtout de parler de la toxicité qu'il y avait entre les filles, dans les relations entre les amis, qui pouvaient avoir beaucoup de toxicité. Donc, voilà. Sibéria75 dit, oui, toujours lol, c'est important, il faut se nourrir de bonnes choses. Exactement. Traductrice, interprète dit, poser dans le calme pour bien t'écouter. Oh là là, oh là là. Merci pour cet honneur. Merci pour cet honneur. Alors on va commencer. Donc comme je disais, le sujet de ce soir, c'est de parler de la jalousie entre filles. La jalousie entre filles. Madame Luce, parle-nous, dis-nous-en un peu plus sur la jalousie entre filles. Parce que c'est un thème qui est vraiment important. Bonsoir, avoir la patate. Oh là là, une femme diamant qui est là. S'il vous plaît, si vous ne connaissez pas avoir la patate, allez voir avoir la patate. C'est un compte vraiment diamant. Donc la jalousie entre femmes. Entre filles, entre femmes. C'est vraiment un thème qui me touche particulièrement parce que je pense que quand on est une femme, on a déjà vécu ça au moins une fois dans notre vie, de se sentir mal à l'aise avec des groupes de filles parce que ces groupes de filles, elles parlaient vraiment de manière très mal des autres filles. Et ça, depuis très petite, dans la cour de récré, on peut déjà ressentir que il y a des choses bizarres entre filles. Alors ne parlons même pas quand on grandit. Ne parlons même pas quand on voit ce qui se passe chez nos parents, chez nos tantes, chez nos mêmes arrière-grand-mères ou nos grands-mères. On voit vraiment que c'est difficile. C'est vraiment très difficile d'avoir une certaine confiance entre filles. Et souvent, on donne l'explication que c'est la jalousie. Donc c'est de ça qu'on va parler ce soir. La jalousie entre femmes. Mais avant de commencer, il faut que vous sachiez qui se cache derrière ce décor. Ce décor diamant, ce décor digne d'un film hollywoodien qui coûte des fortunes. Vous voyez un peu, hein. C'est, je ne suis pas payée pour faire cette pub, mais vraiment cette bougie j'aime trop. C'est au bois de santal, voilà. Donc je l'ai mise là pour que ça sente un peu mieux, un peu bon. Vous devez savoir qui se cache derrière ce petit écran. Je suis Madame Luce. Je suis Madame Luce. La conseillère des femmes, la porte-parole des femmes, les femmes de toutes les couleurs, les femmes de toutes les religions, les femmes de toutes les confessions. Parce que j'aide les femmes à exprimer leur douleur. J'aide les femmes à estimer leur juste valeur. Et surtout, j'aide les femmes à parler la langue du cœur. Parce que chaque femme, j'ai bien dit chaque femme mérite de briller. Chaque femme mérite de briller. Mettez-moi des cœurs si vous êtes d'accord avec ça. Mettez-moi des cœurs si vous êtes d'accord pour dire que chaque femme sur cette terre est née pour briller. Ah, traductrice a mis des petits applaudissements. Merci. Toi, je sais que tu es d'accord. Oui, les cœurs affluent. Wouh! Le show, quoi. Merci pour les cœurs. Ok, on commence. Donc déjà, avant de commencer, il faut se poser la question. Qu'est-ce que c'est que la jalousie? Moi, j'ai essayé de réfléchir. Je me suis demandé, mais attends, Madame Luce, qu'est-ce que c'est que la jalousie? Pour moi, la jalousie,
C'est lorsque on envie chez quelqu'un, quelque chose qu'elle a, et qu'on pense qu'on n'a pas. Et qu'on pense qu'on n'a pas. Et surtout, non seulement on envie cette chose, mais on pense qu'elle ne mérite pas de l'avoir. Mon Dieu, c'est grave. C'est grave. Ça veut dire que quand tu vois la personne qui a ça, tu as un petit pincement au cœur. Tu te dis, ah, moi aussi j'aimerais avoir. Et si tu laisses ce petit pincement au cœur devenir un peu plus grand et tu le laisses grossir, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que ça va se transformer en une grosse boule. Ça va faire que ça va se transformer en une énergie tellement négative. Ça va te mettre tellement en colère. Ça peut même te pousser à aller tuer. Ça peut même te pousser à aller insulter. Ça peut même te pousser à aller faire de la sorcellerie. Oui, 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 oui. Il y a des gens qui souffrent et c'est une souffrance. D'ailleurs, il y a un des thèmes que je vais aborder, c'est la jalousie maladive, lorsqu'on est en couple. Donc, la jalousie, qu'est-ce que c'est? La jalousie, il faut qu'on se mette d'accord. La jalousie, c'est lorsqu'on envie quelque chose chez quelqu'un et ça nous fait mal. Parce que envier, c'est humain. Mais tout est dans la dose. Tu peux envier d'une manière un peu saine. C'est-à-dire que tu vois que cette personne a cette chose et tu dis, oh, ok, me too, I want to have that. Moi aussi, j'aimerais bien avoir ça, j'aimerais bien avoir ce petit truc-là. Ouais, c'est vrai. Ah, elle a une belle voiture. Ah, bah, waouh. Bravo. Moi aussi, j'aimerais bien savoir comment elle a fait. Voilà, ça c'est la jalousie saine, c'est l'envie saine. Quand tu te dis que, waouh, cette personne, elle a certes plus que moi, mais je me demande bien comment elle a fait. Et c'est très bien pour elle, d'ailleurs. Tu peux juste rester au point de te dire, waouh, c'est très bien pour elle. Mais la plupart des êtres humains, ils n'apprennent pas à ne pas avoir d'envie. Ils apprennent justement à alimenter cette jalousie-là. Et les femmes encore plus. Pourquoi? Parce que quand on est né, très vite quand on va à l'école, on voit la différence. Déjà même à la maison, on voit la différence. Déjà, on demande à la femme d'être belle. Tu es une petite fille, tu dois être belle. Voilà. Tu vas à l'école, tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu dois être belle parce que c'est ton identité. La beauté, ta superficialité, c'est ton identité. Sois belle et tais-toi. Sois belle et tais-toi. Donc toi, tu vas à l'école, etc. Et puis, souvent, tu es influencé par ce que tu entends. Les grands, d'ailleurs, dans une même famille, hein, tu peux entendre les grands dire, mais normal. Oh, mais ta fille, elle est plus belle qu'un tel. Donc toi, tu commences à entendre déjà. Déjà, tu entends qu'on fait des comparaisons. Déjà, tu comprends qu'on n'est pas tous pareils au niveau de la beauté. Tu vas à l'école, pareillement. Il y a toujours les mêmes idées. Tu vois que, pour être beau, il faut avoir tel critère, tel critère. Donc là, tu commences déjà à te comparer. On est déjà en maternelle, hein, on est vraiment, voilà, au plus petit âge. On commence déjà les comparaisons. Encore et encore. Donc toi, dans ton petit cerveau de petite fille, tu te dis, ok, j'ai compris mon niveau là. Mon niveau de beauté, alors là, 0. 0. Tu commences à te comparer, tu vois que vraiment, tu es loin. Ok, maintenant, quand tu sors de l'école, tu vas regarder les dessins animés. Moi, ma génération, je me rappelle qu'on regardait les dessins animés quand on était petit, quand on était en maternelle. Tu regardes les dessins animés, qu'est-ce que tu vois? Tu vois aussi que là-bas, on te fait bien comprendre, hein, que la beauté, c'est important. Que la beauté, c'est important. Une jolie petite fille, une moche petite fille, voilà, là, il y a des critères. C'est bien expliqué. Donc, petit à petit, en fait, toi, dans ta tête, tu auras des éléments de comparaison. Et petit à petit, tu vas comprendre que c'est important. Que être bien, que être beau, selon la société, tu vas penser que c'est important. Toute ta confiance va se baser sur le regard de l'extérieur. Et c'est là le grand piège. Parce que quand arrive la puberté, donc on va dire que c'est la moyenne vers 14 ans, les années collège, les années lycée, selon les pays où on est, tu vois, entre 14 et 15 ans, le regard de l'homme commence à t'intéresser. Tu as envie de plaire. Et puis tu vois aussi que l'homme aussi, voilà, l'homme, c'est même pas l'homme, c'est le jeune homme, c'est le gamin, parce qu'on est encore très petit, les préadolescents, etc. Tu vois que, j'ai envie de plaire à un tel. Parce que les hormones travaillent. J'ai envie de plaire à un tel. Oh là là, il est trop beau. Oh là 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 là. Donc toi, tu vas commencer à te comparer. Et puis tu vas voir même que les garçons, ils vont s'intéresser au même style de filles. Tu vas même entendre des garçons et des filles faire des classements. Alors la plus belle de la classe, c'est un tel. Le plus beau de la classe, c'est un tel. Oh non mais un tel, il est trop beau. Oh non mais elle aussi, elle est trop belle. Ah non non non. Et tu vas voir tout ça là. Tu vas entendre parler de tous ces classements.
Et toi, tu vas te comparer. Que tu le veuilles ou non, tu es à un âge où tu ne peux pas réfléchir uniquement par ta seule perception du monde. Tu vas te comparer au regard des autres. Et donc, là, que tu le veuilles ou non, tu vas avoir cette pensée un petit peu humaine. C'est que tu vas envier celles qui sont différentes de toi. Tu vas commencer à envier ces femmes-là. Tu vas te dire, waouh, mais elle est tellement mince. Oh mon Dieu, elle est tellement mince. Moi, ça c'est pour les filles qui ont des formes. Elles vont se comparer aux filles qui sont très minces. Ou au contraire, des filles qui sont très minces vont se comparer aux filles qui ont des formes. Elles vont se dire, waouh, mais elle est tellement belle. Regarde, elle a une belle poitrine. Tous les garçons ils courent après elle parce qu'elle a une belle poitrine. Moi je suis toute plate. Et d'ailleurs, on m'appelle la planche à pain. Oui, 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 oui. On connaît. Ce qui se passe dans la cour là, on connaît. Les discussions des garçons, les discussions des filles, on connaît. Vous-même, vous connaissez. À cet âge-là, on parle de quoi? On parle juste du physique. Je vous dis, on fait les classements. S'il vous plaît, mettez-moi des cœurs si vous êtes d'accord avec moi. Si vous êtes d'accord avec moi que dans la classe, les gens font des classements. On fait des classements pour savoir qui est la plus belle. Traductrice dit, ah oui, on entend beaucoup les comparaisons, c'est insupportable. Ah oui, à cet âge-là, c'est que ça. Alors maintenant, imaginez la génération de maintenant. Ils sont bombardés par les réseaux sociaux. TikTok, Instagram, Snapchat. Et ce sont des réseaux sociaux en plus qui mettent des filtres. C'est-à-dire ce sont des réseaux sociaux qui poussent les gens à ne pas s'aimer naturellement. C'est très très rare que tu vas sur Snapchat, que tu vas sur TikTok, que tu vas sur Instagram, que tu vois des photos qui sont pas retouchées, que tu vois des photos sans filtre. Les femmes d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, les gens d'aujourd'hui, ils ont beaucoup de mal avec le vrai filtre. Tellement c'est rare de voir des gens qui ne mettent pas de filtre. Ils le disent. Quand ils publient des photos, ils disent pas besoin de filtre. Parce que, en fait, c'est rare, quoi. C'est rare. Ils ne supportent pas leur image. Donc on vit dans une société où vraiment la comparaison est très 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 importante. Et encore plus dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les filles qui sont sur les réseaux sociaux, elles peuvent se faire beaucoup d'argent juste parce que elles s'habillent bien, elles sont belles et elles vendent leur image en fait. Donc l'image c'est très très important. Et chez les femmes encore plus que chez les hommes. Donc tout ça, ça fait que la femme, elle a beaucoup de mal à s'accepter comme elle est, et elle va se référer toujours au regard extérieur. Maintenant, on va parler de la mode. Parce que je vous ai parlé de l'adolescence, mais la mode aussi, il faut savoir les filles, que L'Oréal, parmi les grandes entreprises qui se font le plus d'argent, il faut savoir que l'industrie de la mode ça fait partie des entreprises qui se font le plus d'argent dans ce monde. Et pour alimenter cette industrie, il faut qu'il y ait des consommateurs. Il faut qu'il y ait des femmes qui achètent des produits de beauté. Il faut qu'il y ait des femmes qui veulent se transformer. Que ce soit par le maquillage, que ce soit par la parure, les habits, que ce soit par les bijoux, etc. Et en fait, ils ont été très intelligents. Parce que dans les pubs, ce qu'ils nous vendent, c'est quoi? Certes, ils nous vendent des produits pour s'habiller, etc. Mais ils nous vendent aussi l'idée qu'on n'est pas bien comme on est au naturel. On nous vend l'idée que, ah non, par contre, si tu veux être belle, il faut que tu aies ce sac. Ah non, par contre, si tu veux être bien, il faut que tu aies tel rouge à lèvres. Ah non, par contre, si tu veux être tendance, il faut que tu aies ça, il faut que tu aies ci, il faut que tu aies ça. Toujours le saut, là. Donc, quand on est jeune et adolescente, on prend beaucoup de notre temps à se comparer aussi par rapport à ce que l'on a. Que ce soit dans nos baskets, voilà, il faut que j'ai des baskets de marque, il faut que j'ai tel maquillage. Ah, mais t'as pas vu la dernière marque à la mode de je sais pas qui, de je sais pas quoi. Et en fait, c'est tout le temps des roulements de fond. Parce que à chaque saison, il y a de nouvelles tendances, et à chaque tendance, il y a des nouveaux critères de beauté. Et nous, on court en fait, on court après ces tendances. Et ça fait quoi à la fin? Qu'est-ce que ça fait le fait qu'on court après les tendances? Bah c'est pas un mal, on a le droit d'être beau. Oui, on a le droit d'être beau. Mais le problème de ça, c'est que la femme, en fait, elle n'est pas considérée dans son état le plus naturel, en fait. Elle n'est pas considérée dans son état le plus naturel, et donc elle va être tentée par envier toujours l'image de la pub. Et c'est ça la grande chose qui est difficile. Là, aujourd'hui, maintenant, avec les réseaux sociaux, les marques, ils l'ont compris et ils font ce
ce qu'on appelle la mode inclusive. C'est-à-dire qu'ils aiment en fait représenter la mode avec plein de profils différents. Là, ça commence beaucoup à changer parce qu'ils savent très bien que les réseaux sociaux, ils ont tout changé. Maintenant, une fille qui est ronde, elle peut devenir mannequin, ce qui n'était pas le cas il y a une vingtaine d'années. D'ailleurs, il y a eu un grand scandale avec Victoria's Secret. Donc ceux qui connaissent pas, c'est une grande marque américaine de sous-vêtements qui à la base était pensée pour des hommes et qui était vraiment très connue parce qu'en fait c'était des femmes qui étaient très fines. En fait, elles avaient des critères de beauté vraiment très occidentaux. Et des occidentales plutôt. Elle respectait vraiment, voilà, très fine, très élancée, etc. Et elle faisait un défilé. Et c'était des défilés qui représentaient les femmes avec des costumes vraiment majestueux, vraiment très riches et tout. Et du coup, cette marque, elle a vraiment été, elle a pas vraiment suivi le mouvement de la marque inclusive, des modes inclusives, parce que leurs mannequins, c'était des femmes qui étaient fines et élancées. Et quand elles ont vu que plein de marques s'intéressaient à tous les profils de femmes possibles, ils ont été vraiment attaqués parce qu'ils ont commencé à changer leur image. Ils ont commencé à intégrer des mannequins un peu plus rondes. Dans leur boutique, on voyait des images de femmes un peu plus rondes, etc. Mais tout le monde leur ont dit, mais arrêtez votre hypocrisie en fait. On sait très bien que vous, c'est juste une image de la femme qui vous correspond. Une image de la femme qui vous correspond. Donc ça c'est la preuve en fait que les femmes elles sont toujours influencées par l'idée en fait qu'elles sont pas assez. D'ailleurs Sibéria l'a dit, tu n'es pas assez, exactement, tu n'es pas assez belle, tu n'es pas assez bien. Et ça, le grand problème de ça, c'est que ça se répercute dans les relations entre femmes. Oh mon Dieu, mon Dieu. Ça c'est la deuxième partie que je voulais aborder dans ce live, c'était que les femmes entre elles, elles ont tellement de mal à se soutenir. Elles ont tellement de mal à dire à leur amie qu'elles sont belles. Elles ont tellement de mal à accepter que leur amie est bien. Non. Elles voient toujours leur camarade femme comme concurrente. Et moi, je n'ai pas honte de le dire parce que moi aussi, j'étais comme ça avant. Quand j'étais plus jeune, je pensais que, en fait, quand je voyais une fille qui était trop belle, je disais, oh non, elle est plus belle. Et j'en suis sûre qu'on se l'est toutes dit une fois. Oh non, elle est plus belle. Mais c'est pas normal, hein. C'est pas normal du tout de dire ça. Mais tellement on nous a rabâché depuis petite qu'il fallait être belle pour exister. Il fallait être belle pour être une femme. Tellement on nous a rabâché ça que pour nous, en fait, quand on voit une fille qui est plus belle que nous, quand on voit une fille qui est mieux que nous, eh ben on se sent très mal et la seule chose qu'on peut faire c'est de dire oh non, elle est plus belle. Mais mon état d'esprit il a changé. Mon état d'esprit il a changé pourquoi? Parce que je me suis dit mais en fait, regarde Madame Luce. Cette femme-là, elle est magnifique. Cette femme-là, elle a été façonnée par Dieu. Cette femme-là, elle est venue sur cette terre pour briller autant que toi. Si aujourd'hui, tu trouves qu'elle est belle, alors remercie ton Seigneur. Et fais des louanges à ton Seigneur pour contempler et pour manifester en fait ta gratitude. Elle a embelli ta journée. C'est comme si tu étais dans un jardin où il y avait que des roses noires et là tu vois une belle rose rouge, tu vois une belle rose colorée. Tu dis Masha'Allah. Tu remercies ton Seigneur et tu te dis waouh, mais c'est magnifique. Elle est magnifique. Merci Seigneur de m'avoir permis d'être un petit peu illuminée par cette beauté. Parce que c'est toi qui l'as créée, Seigneur. Voilà. Et c'est ça le bon état d'esprit à avoir. C'est un état d'esprit diamant. C'est un état d'esprit, en fait, où on a envie de grandir tout ensemble. On a envie de grandir tout ensemble. Donc les filles, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que, malheureusement, chez les femmes, il y a énormément de jalousie. Vous savez, moi je suis noire, hein. Pour celles qui ne savent pas, je suis noire. Moi j'ai remarqué, quand je sais que je suis bien habillée, quand je sais que je suis bien sapée, c'est quand je sors dehors et que je vois les femmes qui grimacent. Est-ce que ça c'est normal? Est-ce que ça c'est normal? Mettez-moi des cœurs les filles si vous trouvez que vraiment c'est pas normal. Traductrice, interprète dit c'est très beau ce que tu dis. Merci à toi de voir la beauté. Merci à toi de voir la beauté dans mes mots.
Tu marches, en fait, tu as acheté de nouvelles chaussures, tu as assemblé ça avec ton meilleur manteau, hein, un petit manteau un peu dalmatien, tu as mis des petites bottes, des bottes noires ou des bottes blanches, tu te sens belle parce que c'est de nouveaux habits, tu sors dans la rue, mais faut voir comment les femmes te regardent. Elles grimacent, elles te regardent méchamment. Ne parlons même pas quand tu vas dans une soirée. Moi, personnellement, je sais que quand je vais dans une soirée, et que je suis bien habillée, je sais que je suis bien habillée quand je vois des femmes qui grimacent à mon arrivée. C'est-à-dire qu'elles sont là, elles rigolent, elles sont là. Dès qu'elles me voient, le visage se serre, le visage se froisse. Le visage se froisse, tu es là, mais attends. Toi-même tu doutes, tu t'es dit peut-être que j'ai une tache sur moi. Au début, là, dans mon adolescence, je faisais ça. À chaque fois, je regardais sur moi, peut-être que j'ai une tache. Je voyais pas, en fait. Qu'est-ce qui faisait que, tout d'un coup, elles étaient en train de rigoler, et puis d'un coup, elles arrêtaient? Qu'est-ce qui pouvait faire que, tout d'un coup, elles s'arrêtaient de rire? Qu'est-ce qui pouvait faire que, tout d'un coup, elles froissaient leur visage? Et puis, j'ai compris. J'ai compris que, ah non, 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 non. Tu n'as pas de tâche, Madame Luce, hein. C'est juste qu'elles sont jalouses. Elles sont jalouses parce que le fait de voir que tu es belle, ça leur rappelle que elles ont moins. Mais c'est tellement faux, c'est tellement illusoire. Wa alaykoum salam, Aïcha, bienvenue. C'est tellement illusoire. Ce n'est pas parce que j'ai mis une belle robe, ce n'est pas parce que j'ai mis une belle tenue que je suis plus belle que toi, madame. Non, je ne suis pas plus belle que toi. Je ne suis pas plus belle que toi, je suis désolée. On est toutes les deux très très belles. Et ça c'est quelque chose que la femme a vraiment du mal à accepter. La femme ne peut pas se dire non, 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 on est deux à être belles, non. Pourquoi? Parce qu'on lui a pas appris. On lui a pas appris à être comme ça. On lui a jamais dit, ni à la télé, on n'a jamais vu ça en fait. Dans la télé, dans les films, il y a toujours une fille qui est plus belle, les populaires, les filles populaires, je sais pas quoi. Voilà, c'est une compétition. Même dans le mannequinat, on le sait, c'est une compétition. Il faut toujours qu'il y en ait une qui soit plus belle. D'ailleurs, il y a les concours de Miss, de je sais pas quoi et tout là. C'est toujours pour nous faire rappeler que wow, il y a une concurrence. Il y a une concurrence. Voilà. Il y a la concurrence. Donc toi, il faut que tu te dises, ok, j'ai conscience de ça. J'ai conscience de cette maladie que j'ai. C'est vrai, j'ai du mal à voir chez mes amis que j'ai du mal à accepter la beauté de mon amie, ça me fait mal, ça me pince de voir qu'elle a plus de choses. Si tu ressens ça, sois une femme diamant. Sois une femme diamant et dis-toi que tu peux travailler ça. Ça se travaille. Parce que comme je l'ai dit au début, la jalousie, c'est le fait de ne pas voir la manière dont on brille et de penser que l'autre brille plus que nous. Et ne pas vouloir que l'autre brille plus que nous. Mais c'est tellement méchant. Aïcha dit, mais c'est la guerre des égos. Attends. Aïcha a dit... attends, je lis un petit peu les commentaires. C'est toujours la concurrence à la télé. Exactement. Bah d'ailleurs, là, je crois que... Moi, je regarde pas ça. Hein, mais je sais que là, dernièrement, il y avait les Miss, il me semble. Mais c'est la guerre des égos. Alors qu'avec l'islam, c'est tout le contraire. Exactement. Avec l'islam, et avec la vérité... Parce que moi, je suis très fervente comment dire, de défendre la femme, qu'elle soit musulmane, qu'elle soit chrétienne, qu'elle soit athée, qu'elle soit agnostique, qu'elle soit païenne, qu'elle soit hindoue. Je défends toutes les femmes. Mais quand tu regardes dans la vérité, tu vois que en fait sur terre, il y a de la place pour toutes les femmes. Il y a de la place pour la brillance de toutes les femmes. Il y a de la place pour toutes les femmes diamants. On peut toutes briller ensemble. Il n'y a pas à avoir de concurrence. Cet ego mal placé là, il n'a rien à faire dans nos cœurs. On gagne rien à faire ça. Moi, vous savez, je suis arrivée à un niveau, et vraiment c'est ça qui m'étonne, et c'est pour ça que je voulais faire ce live là. Et je suis arrivée à un niveau où aujourd'hui, quand je dis à une femme qu'elle est belle, on me dit « Oh, t'abuses ». Comment ça j'abuse? Mais c'est grave là. Oh, mais elle est trop belle. Oh, ouais, bon, t'abuses, elle est pas si belle que ça. Comment? Comment? Oh, mais regarde. Ou alors quand je dis à une amie, waouh, mais t'es trop belle, elle dit, oh, mais non, arrête. Est-ce que vous vous rendez compte que les femmes aujourd'hui, elles ont du mal à accepter les compliments?
Pourquoi? Parce que dans leur tête, elles se comparent. Dans leur tête, elles se comparent avec d'autres femmes qui sont beaucoup plus belles. Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire beaucoup plus? C'est quel jugement? C'est quelle mesure, en fait? C'est avec quel outil de mesure qu'on dit que elle est plus ou moins? C'est quel jugement? Moi, je pars du principe que toutes les femmes sont belles. Toutes les femmes qui sont sur Terre sont belles. En tout cas, personnellement, je n'ai jamais vu une femme qui est moche. Et je parle au naturel. Je ne parle pas des artifices et tout. Non, 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 non. Toutes les femmes sont belles. Je le crie et je l'hurle le plus fort possible pour que le message se passe entre nous, les filles. Il faut qu'on soit vraiment solidaires. C'est tellement important. C'est tellement important. Traductrice dit non, parfois elles n'ont pas confiance en elles, seulement du coup elles n'arrivent pas à y croire qu'elles sont belles. Oui, c'est bien ce que je dis. Oui, 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 tu as tout à fait raison, c'est bien ce que je dis. C'est que tellement la femme elle n'a pas confiance en elle, tellement la femme elle n'a pas confiance en elle que dans sa tête elle se compare. Elle se compare. Aïcha dit, il y a aussi des femmes qui veulent être admirées par les autres. Qu'en penses-tu? Il y a aussi des femmes qui veulent être admirées par les autres. C'est-à-dire, ma belle, qu'est-ce que tu entends par admirer? Traductrice dit, ce n'est pas forcément une comparaison. Quand je dis que c'est une comparaison, c'est dans le sens où c'est inconsciemment. Inconsciemment, tu te compares, en fait. Inconsciemment, ton cerveau, il a appris à penser que tu n'avais pas de la même valeur que les autres. Je sais pas si tu comprends la nuance. Ce n'est pas que dans ta tête, sur le moment, quand je te dis ouais, t'es trop belle, et toi tu te dis non, tu penses à quelqu'un à qui tu compares. Non, 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 je te parle pas de l'instant T. Je te parle du fait que dans ton cerveau, tu as appris inconsciemment, d'accord? Donc c'est à une autre stade de conscience. Tu as appris à te comparer avec les autres, donc tu n'arrives pas à prendre le temps de te comparer seul, à toi-même. Je sais pas si tu comprends mes mots. C'est un petit peu difficile quand même, je l'avoue. Ah oui, je vois, oui, je suis d'accord avec toi. Ok, super. Aïcha, reformule-moi ta question s'il te plaît, ma belle, parce que je sens qu'elle est très très bien. D'ailleurs, toutes vos questions sont très très bien. Merci pour votre participation. Et d'ailleurs, si vous voulez rentrer dans le live pour parler, sans montrer votre visage, bien sûr, moi, avec plaisir, parce que voilà, moi, je suis là pour vous. On est là ensemble pour se monter vers le haut et pour briller tout ensemble. Donc, il n'y a aucun souci. Dites-moi, demandez-moi d'intégrer le live et je vous fais entrer. Donc voilà, moi c'était ça dont je voulais vous parler, c'était vraiment que ce genre de façon de nous voir pouvait mener à des choses très très graves. Quelle chose grave ça peut mener? Ça peut mener déjà à la trahison. Alors, attendez, je relis la question de Aïcha. Qui aiment montrer leur atout et veulent provoquer de la jalousie chez les autres. Ah oui, 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 bien sûr. Ah oui, ça c'est une autre forme. Ça c'est une autre forme de manque de confiance en elles. Oui, c'est vrai qu'il y a des femmes qui sont comme ça. Il y a des femmes qui ont ce besoin, c'est clairement narcissique. C'est du narcissisme. C'est quand ton ego en fait, il est vraiment surdimensionné. Tu as envie limite de voilà que tout le monde te rappelle à quel point tu es belle, à quel point tu es brillante, à quel point tu as tout pour toi. Ça c'est une sorte de souffrance aussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui sont comme ça, mais beaucoup d'hommes aussi, hein, vraiment. D'ailleurs, c'est un fléau qui touche autant les deux, je pense, hein, à mon avis. Mais oui, c'est vrai qu'il y a des femmes qui aiment se montrer, qui aiment montrer ses atouts parce que en fait, c'est aussi un manque de confiance en elles. C'est une autre forme de manque de confiance en elles parce qu'elles se disent, j'ai envie d'entendre de la bouche de l'extérieur que j'ai de la valeur. Parce que elle-même, elle peut pas se donner ça. Donc elle préfère l'entendre de la bouche de l'extérieur. Mais ça, c'est un manque de confiance. C'est un manque de confiance en elle, clairement. Est-ce que j'ai répondu à ta question, ma belle Aïcha? Dis-moi tout, dis-moi tout. Oh là là, mais vos questions, elles sont trop bien. Merci, hein, merci. Dis-moi, ma belle Aïcha, si j'ai bien répondu. Comme ça, je passe à la troisième partie de mon live par rapport aux conséquences de cette jalousie entre filles. Inch'Allah. Ah là là, j'aime trop le sujet, hein. J'aime trop. Aïcha me dit oui, parfait. Ah bah, alhamdoulilah alors. Ah là là, les cœurs affluent. Les cœurs affluent. Oui, c'est mon carburant. Les cœurs, c'est mon carburant, merci.
Merci. Non, mais c'est un sujet, franchement, c'est un sujet qui fait tellement, tellement mal. C'est un sujet qui fait tellement mal. Aïcha dit, je fais la vaisselle en même temps. Waouh, mais quelle femme. Mais quelle femme, oh là là. Quelle femme. C'est-à-dire qu'elle fait la vaisselle, mais pendant qu'elle fait la vaisselle, elle a envie d'utiliser son ouïe, elle a envie d'utiliser son oreille, intelligemment. Voilà. C'est-à-dire que la dame, elle est en train de faire la vaisselle. Mais elle s'est dit, non, je veux avoir une petite, voilà, apprendre des choses, parler de choses intelligentes. Merci. Mettez des cœurs pour Aïcha, s'il vous plaît. Mettez des cœurs pour Aïcha. Non, mais c'est magnifique. Toi, tu es une femme diamant, Aïcha. Merci. Hein? Merci. Merci. Ah là là, les cœurs affluent pour toi. Est-ce que tu vois? Moi aussi, je veux mettre des cœurs. Hein. Je veux mettre des cœurs pour toutes les filles qui sont là, d'ailleurs. Autant que vous êtes. Attendez, attendez, je vais mettre les cœurs. Pa. Voilà. Normalement, les cœurs arrivent chez vous. Voilà. Donc, Aïcha, tu as rigolé. Ok. Faut pas te noyer dans la vaisselle, hein. Faut pas te noyer dans la vaisselle. Oui, je te déconcentre. Du coup, oui. Donc, ce que je disais, c'est que la troisième partie, en fait, la troisième partie de cette jalousie, Sibéria envoie des cœurs. Mon Dieu. Trop mignon, trop d'amour dans ce live. Trop d'amour. Donc, la troisième partie, c'est les conséquences de cette jalousie-là. Mais quand je vous dis que la jalousie, c'est quelque chose de tellement, tellement dangereux, déjà, toi-même, tu ne dors pas bien. Toi-même, tu n'es jamais bien. En fait, tu n'es jamais à l'aise. Tu n'es jamais à l'aise dans toutes les situations où tu vois quelqu'un qui a mieux que toi, tu te rabaisses. Dans ton cœur, tu te rabaisses tellement. Mais tellement. Même dans ton intimité. Il y a des femmes, là, dans leur intimité. Je parle bien de sexualité. Dans ton intimité avec ton mari, toi, tous les jours, tu dis, ah non, on va pas allumer la lumière. Hein. Non, moi, je préfère qu'on fasse ça dans le noir. Ton mari te dit que tu es belle. Toi, tu es là, ah non, je sais pas, arrête de mentir. Toi, tu aimes trop mentir. Toi, tu aimes trop mentir. Quand tu mets des habits, ça te va bien, mais tu n'arrives pas à voir que ça te va bien. Mon Dieu, mais quel fléau. Tu mets des habits, c'est-à-dire que tu es très très belle dedans, mais tu n'arrives pas à voir que tu es belle. Ah, traductrice, là, ça te fait rire. L'intimité, là, ça te fait rire. Je vais redire, parce que j'ai vu que ça te fait rire. La femme qui est jalouse des autres femmes, dans son intimité, c'est elle, quand son mari lui dit, bébé, je veux un peu voir ton corps. Je veux voir un peu ton corps. Hein? On allume la lumière, on le fait avec la lumière allumée. Toi, tu dis, non. Non, ça me gêne. Non, ça me gêne. Ça me gêne. Ça te gêne pourquoi? Ton homme, il est fou de ton corps. C'est-à-dire que ton homme, là, quand il sort dans la rue, il se dit, purée, mais elle est trop belle. Ma femme, elle est trop belle. Elle est trop belle. Mais toi, tu es là, non. Non, je peux pas. Sibéria dit, c'est l'erreur. Ça détruit. Ah oui, bien sûr. Oui, tu as raison. Ça détruit. Donc là, vous êtes là en fait à souffrir. Quand on jalouse les autres femmes, on souffre parce qu'on n'arrive pas en fait à évaluer notre bonne valeur, à nous élever et à nous estimer à notre juste valeur. Et donc, ça peut aller encore plus loin. Ça peut aller à la sorcellerie. Oh mon Dieu. Aïcha, tu aimes mes imitations traductrices aussi, je vois que vous riez. Vous inquiétez pas. Ça c'est petit. Il y a encore mieux qui arrive. Donc, les femmes, il y a des femmes qui vont faire appel à la sorcellerie. Moi, je parle à la communauté, je parle à toutes les femmes du monde. Dans toutes les sociétés et dans toutes les communautés, on sait qu'il y a l'occultisme, on sait qu'il y a la sorcellerie. Et surtout dans la communauté afro et arabe, la sorcellerie, c'est un fléau. Malheureusement, c'est un grand fléau où les gens vont payer d'autres personnes pour leur faire des sorts, leur jeter des sorts. Et il y a des femmes sur cette terre, moi je vous dis ça, hein, il y a des femmes qui souffrent tellement de jalousie que lorsqu'elles dorment, elles savent que leur amie s'est mariée avec un bon gars, ou leur amie, elle a ouvert son entreprise, tellement ça la pique.
tellement ça la pique, tellement elle a nourri cette jalousie, elle va aller faire appel à un sorcier. Elle va faire appel à un ensorceleur. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Elles vont faire appel à un ensorceleur pour, en fait, que cette femme est moins qu'elle. Oh là là. Cette femme est moins qu'elle. Autre chose. Il y a des amis, franchement, moi je comprends pas. Il y a des amis, quand tu leur expliques des projets que tu as, elles ne s'enthousiasment pas. Tu lui dis oui, donc là en fait j'ai une idée, je vais prendre voilà une petite, je vais me faire un petit peu d'argent, je vais vendre un peu d'huile de coco que je vais mélanger pour faire des petits masques voilà de beauté, je vais essayer de vendre ça sur Insta ou sur Facebook pour faire un petit peu mon petit commerce et tout. Tu vois que cette amie là elle s'enthousiasme pas, elle dit oui, c'est bien hein. Waouh, c'est bien ma chérie. C'est-à-dire que dans les mots ils te disent que c'est bien. Donc toi tu te dis ah, c'est mon amie et tout. Elle est là, elle est gentille, elle m'encourage. Mais dans son cœur est tellement noir. Son cœur est tellement noir, elle se dit, ah, celle-là, là. Tout lui réussit. Tout lui réussit, regarde là. Regarde son amie, elle est même pas belle. Et puis, elle veut faire, je sais pas quoi, elle veut faire mannequin, elle veut faire, mon Dieu. Mon Dieu, ta meilleure amie. Toi, tu te dis, ouais, c'est ma meilleure amie. C'est ma meilleure amie, tu es là, tu lui racontes tout ce qui se passe dans ta vie. C'est pour ça, les filles, d'ailleurs, ah oui, ça c'est un petit rappel aussi. Quand tu es avec ta meilleure amie, certes, parle-lui de tes grandes victoires. Mais dose. Dose un petit peu. Dose dans cette parole. Parce que la femme, elle est comme ça. Elle aime extérioriser les choses en parlant. Elle aime partager. Oh, je suis enceinte. Oh, je suis... non. Oh, mon gars, il est trop gentil. Oh, mais il m'a acheté ça hier. Eh ben, tu sais pas ce qu'il m'a fait. Il m'a invité au resto, il m'a fait ça. Dose. Fais attention. Dose. Tu sais pas à qui tu parles, là. Toi, tu penses que c'est ta meilleure amie, tu lui dis tout ça, mais dans son cœur, elle jalouse tellement. Elle jalouse tellement. Et puis, toi, tu n'arrives pas à voir ça. Parce que comment tu peux voir le cœur d'une personne? Tu peux pas. Donc, il s'agit de doser. Il s'agit de doser. Moi, personnellement, après, parce que je vous ai dit tout ce travail. Moi, personnellement, je peux le dire, je n'ai pas honte de dire. Avant, oui, j'avais ce petit pincement au cœur. Quand je voyais une fille qui était beaucoup plus belle que moi, qui était beaucoup plus grande, beaucoup plus fine, ça me faisait un petit peu mal. Mais maintenant, non, ça me fait pas du tout mal. Je dis juste, waouh, elle est magnifique. Merci Seigneur de m'avoir permis de voir une de tes créations magnifiée de cette manière. Merci. Merci. Quand j'entends une de mes amies qui me dit oui, j'ai trouvé mon mari, waouh. Je me dis merci Seigneur d'avoir accordé à mon ami ce bienfait-là. Et d'ailleurs même je prie pour que Dieu lui rajoute d'autres bienfaits. Tout ce travail. Tout ce travail. Donc toi madame qui m'écoute, et tu te reconnais dans le fait d'avoir un petit pincement de cœur, sache que tu n'es pas toute seule. Tu n'es pas toute seule. Peut-être même que tous les êtres humains sur cette terre, ils ont déjà ressenti ça. Mais ça se travaille. Et travaille-le bien. Travaille-le vite. Pour pas que, en fait, le temps alimente ce poison dans ton cœur. Parce que c'est un poison, mais tellement noir. C'est un poison qui durcit tellement ton cœur. Mais ça ne t'avantage pas. Parce que toi, tu es né pour briller. Tu n'as pas besoin d'avoir de poison qui vient entacher ta brillance. Non. Essaye de te débarrasser de ce poison-là en ayant confiance en toi, en ayant confiance en toi, en ayant vraiment la conviction de penser que de la même manière que ta sœur est dotée de grande qualité, toi aussi tu es doté de grande qualité. Mais il faut absolument que tu le vois. Et pour le voir, il faut faire quoi? Il faut se former. Il faut apprendre. Il y a des spécialistes qui sont là dans la transformation de l'estime de soi. Comme moi, personnellement, j'accompagne les femmes. D'ailleurs, il faut que je fasse un live sur les transformations incroyables qui ont eu lieu dans mes séances pour que vous voyez que c'est possible. C'est possible, tout est possible. Donc, moi, je voulais dire ça. Je voulais dire que vraiment, la jalousie entre femmes, c'est un grand fléau. C'est un grand fléau. Ce n'est pas normal. On est femmes. On donne la vie. Notre cœur est né, enfin, notre cœur est là, il est présent pour qu'on puisse libérer et faire briller tout ce qu'il y a autour de nous. On ne doit pas entacher notre cœur de ce genre de maladie, parce que c'est une maladie, ça.
Est-ce que vous vous imaginez aller chez un sorcier? C'est-à-dire que tu payes de l'argent. Tu payes de l'argent pour que, ah, mon amie, je veux qu'elle ait moins. L'enfant d'un tel là, non, je veux qu'elle ait moins. Et vraiment dans nos sociétés, surtout arabo-africaines, ça existe beaucoup. Tu entends la tante de je sais pas qui, de je sais pas quoi, de ce nain qui a fait de la sorcellerie pour que la famille d'un tel n'ait rien, et non, non. Mon Dieu. Mon Dieu. Donc voilà les filles, c'était le sujet du live de ce soir. Dites-moi si vous avez des questions. Dites-moi si vous avez des questions, est-ce que vous en pensez? Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bismillah ta'ala. Donc voilà les filles, dites-moi ce que vous en pensez, Inch'Allah. Alors, traductrice dit, comment on peut savoir que cette personne est jalouse? Alors, il y a beaucoup de signes. Il y a beaucoup de signes. Après, honnêtement, il y aura toujours des petits signes qui trompent pas. Par exemple, déjà, moi je dis toujours, hein, d'ailleurs il faut que je fasse vite un live sur ça, c'est le pouvoir des mots. Dans la manière dont une personne parle, on peut comprendre mais tellement de choses. Dans sa manière de parler, tu peux comprendre que cette personne te jalouse. Souvent, la personne qui jalouse, quand tu dis des choses, des choses qui sont bien, ou tu as envie de... En fait, quand tu brilles, tout simplement, ça la dérange. Et dans ces mots, on va voir qu'elle va rabaisser ce qui brille en toi. Par exemple, si demain, je sais pas moi, tu vas réussir un examen, elle va te dire, ouais, bon, de toute façon, voilà, quoi, c'était pas un bête d'examen, hein. Bon, t'as gagné, ok, t'as réussi, mais voilà, quoi, c'est un examen facile, hein. Voilà, quoi. La personne qui est jalouse, elle est comme ça. Elle ne peut, elle sait pas, en fait, te faire briller encore plus. Autre chose, la personne qui est jalouse, il y a plein de signes, hein, vraiment, il y a plein de signes, mais la personne qui est jalouse, souvent, tout ce que tu dis, ça l'énerve. Quand tu dis des choses intéressantes, non, même pas qu'elles soient intéressantes ou pas, mais en fait, ta présence l'énerve. Ta présence l'énerve, c'est-à-dire que tu peux être là, je sais pas moi, vous êtes là entre filles et tout, et toi tu connais par exemple, on va imaginer là t'es à la fac, tu connais une fille et tu la vois qui est dans un groupe d'amis, donc toi tu te diriges vers elle, et tu vois que ton amie, au lieu de te présenter avec un grand sourire, etc., tu vois qu'elle est pas très enthousiaste et qu'elle te présente, mais voilà quoi, sans plus. Ah ça c'est dangereux, hein. Ça c'est très dangereux. Limite, elle a un petit peu honte de toi, quoi. Elle a un petit peu honte de toi, elle te présente bizarrement. Autre chose aussi, c'est dans la gestuelle. Dans la gestuelle, il y a il y a des signaux comportementaux qui permettent de comprendre comment la personne, quand elle est en face de toi, elle se comporte. Comment elle se comporte? Regarde dans ses yeux. Les yeux parlent tellement. D'ailleurs, il y a un proverbe qui dit les yeux sont le reflet de l'âme. Quand la personne est avec toi, comment elle se comporte? Regarde dans ses yeux, comment elle te regarde? Des fois, elle est là, et souvent, en fait, ça se joue vraiment, c'est de manière très subtile, hein. Ça se joue en quelques secondes. Par exemple, dès que tu lui annonces une bonne nouvelle, regarde les premiers signes qu'elle fait. Les premiers signes qu'elle fait. Elle va te dire, oh, c'est trop bien, ma chérie. Mais les 2 premières secondes après que tu aies dit ça, regarde dans ses yeux ce que tu vois. Crois-moi que tu sauras. Tu sauras lire. Tu sauras lire. Elle va te dire, oh, ma belle, c'est trop bien. Elle va sauter. Vous savez, en plus, les filles, là, on aime trop danser pour rien. On est là, oh, trop bien, trop bien, trop bien. Tu vas dire, ouais, il m'a demandé ma main et tout. Tu vas sauter, tu vas sauter. Mais les premières secondes, elles vont déterminer en fait la véritable chose qui se passe dans le cœur de cette personne-là. Elle va être contente pour toi, mais ça pince. Son cœur là, il est pincé. Traductrice a dit oui, mais je pense qu'il y en a qui cachent leur jeu, non? Oui, bien sûr. C'est pour ça que je te dis que c'est une science. C'est parmi les sciences du comportement. Il y a ce qu'on appelle, comment on appelle ça? La communication non verbale, voilà. La communication non verbale te permet de comprendre l'intention des choses, l'intention des mots, l'intention de la personne qui est en face de toi. Et quand tu compiles toute cette science à ce que toi, en fait, tu vis, à ce que toi, tu vois, il y a un moment donné, en fait, tu ne pourras que être devant l'évidence que cette personne te jalouse. Quand tu vois que cette personne, à chaque fois que tu lui annonces des bonnes nouvelles, pendant quelques secondes, elle bug.
Quand tu vois que cette personne, elle a un petit peu honte de toi. Quand tu vois que cette personne, elle ne fait que te rabaisser. Au bout d'un moment, quand tu assembles tout ce puzzle, tu vas comprendre que cette personne, elle est jalouse. Par exemple, moi, je sais qu'il y a des amies, elles sont dans des amitiés toxiques, mais je dis, mais c'est grave, là. C'est grave. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais avec ces amis? Mais tu ne dois même pas les appeler amis. Il y a une amie qui m'avait raconté que quand elle a fait le baptême de son fils, ils avaient loué un restaurant pour inviter les invités, etc. Ils ont invité plein de femmes autour d'elle, enfin plein de ses amis les plus proches. Et pendant la réception, elle avait besoin d'aide. Et ses amis, elles restaient au loin, elles la regardaient faire. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça, c'est des gens que tu appelles amis. Le moment où tu dois avoir besoin d'elle, c'est le moment où elle la regardait et puis elle la toisait. Parce qu'elle-même, elle m'a dit que ce sont des filles qui m'ont toisée. Elle me regardait de haut en bas et je sentais qu'elles étaient en train de parler de moi. Quelle preuve il faut encore? Quelle preuve il faut encore? C'est tellement méchant. Tellement méchant. Et ça, non seulement ça c'est méchant, mais ça cache aussi la jalousie. Ça cache aussi la jalousie. Ça veut dire que, bon, non seulement tu es par terre, tu es à terre parce que tu as besoin d'aide et je viens pas t'aider, mais je vais rester dans mon coin. Ça veut dire que je veux même pas me manifester. Je veux même pas faire genre que je peux t'aider. Non, ni chaud, ni froid. Je vais lire un petit peu les commentaires. J'espère que j'ai répondu à ta question, traductrice. Sibéria dit c'est réel. Voilà, c'est bien. Voilà, on est ensemble les filles. On est ensemble dans ce constat-là. Et Inch'Allah, on sera une cause parmi lesquelles on va passer le mot à toutes les femmes qui sont autour de nous pour nous inciter à briller tout ensemble. Traductrice dit parfois c'est difficile de reconnaître vraiment et on fait vite confiance. Oui, exactement. Il faut apprendre aussi une leçon de vie qui est très importante. C'est que la confiance, ça se gagne. Les femmes et les êtres humains en général, on aime diffuser de la lumière, on aime être entier et on aimerait en fait que les gens se comportent comme nous on est. Et on pense que les gens se comportent comme on est. Mais la vérité c'est que non. C'est pas du tout le cas. Il faut pas avoir honte d'accorder de la confiance uniquement aux gens qui prouvent qu'ils méritent cette confiance. Tu es une femme diamant. Donc ta confiance, elle doit être rare. L'amitié que tu as, elle doit être rare. Moi-même que vous voyez, Madame Luce que vous voyez. Je considère les femmes de mon entourage comme mes sœurs. Mais je sais très bien qui est ma meilleure amie, vers qui je pourrais me tourner. Et j'ai pas beaucoup, j'en ai pas beaucoup. Les femmes qui sont autour de moi, j'en ai pas beaucoup. J'ai pas beaucoup de grandes amies, Même le terme meilleure amie, déjà, ça c'est un terme, déjà, ça me dérange. Meilleure amie. Non. Ça me dérange beaucoup. Ça me dérange. On est amis, c'est-à-dire l'âme. Nos âmes sont liées parce qu'on s'entend bien. On vit nos vies ensemble. On vit des périodes de notre vie difficiles ensemble, c'est vrai. Mais meilleure amie, ça, ce mot-là, déjà, ça me fait mal. Mais on va en reparler, Inch'Allah. Attendez, je lis les commentaires. Du coup, traductrice, tu disais, parfois c'est difficile de reconnaître vraiment et on fait vite confiance. Oui. Il faut apprendre à donner la confiance à celles qui le méritent. C'est très important. Sibéria75 dit, celles qui cachent leur jeu sont souvent démasquées par leur gestuelle ou les mots choisis. Exactement. Les mots trahissent toujours. Les mots finissent toujours par trahir. Traductrice dit tellement méchant de leur part. Oui. Ça, c'est quand je parlais, je me rappelle. Ça, c'est quand je parlais du baptême où les femmes n'ont pas aidé son amie. Aïcha dit exactement. Merci pour ta participation. Et elle dit, je préfère encore sœur. Oui. Mais le terme meilleur me dérange. Ah oui, toi aussi. Ok, on est d'accord. Même quand on me dit ça, j'aime pas. Oui, pareil, on est d'accord. Je sens que, voilà, tu as compris un petit peu ce dont je parlais quand je parlais de faire vraiment attention par rapport à ce terme, la meilleure amie. Ça, c'est très dangereux. Je trouve qu'il y a une notion qui est très dangereuse. C'est parce que ça veut dire que tu mets la personne sur un piédestal. Voilà, c'est ça le danger, c'est de mettre la personne sur un piédestal et de penser que, voilà, c'est impossible que
elle te déçoive, etc. Non, 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 non. Dès que tu places déjà cette attente, sache qu'elle va te décevoir. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et je dis ça par expérience. Hein. Donc voilà, ça c'est parmi les grandes conséquences de l'amitié, enfin de la jalousie entre femmes. C'est de ne pas pouvoir en fait être satisfaite du bonheur des autres. Et vraiment, il y a des femmes, vraiment ça se dit. Par exemple, une femme qui est bien habillée. Il y a des femmes quand elles s'habillent, elles aiment, voilà, il y a des moments où on aime bien se faire belle, tu t'apprêtes et tout, vous avez une sortie entre filles. Et il y a toujours une petite fille, il y a toujours une fille qui dit, alors, t'es un petit peu, tu trouves pas que t'es un petit peu trop bien habillée là? Tu trouves pas que t'es un petit peu trop bien habillée? Mais ça veut dire quoi ça? Là déjà, moi, une femme qui dit ça, ça veut dire que ça la fait mal. De te voir briller comme ça, là, ça la fait mal. Depuis quand on est trop bien habillé? Ça veut dire quoi on est trop bien habillé? Même si on va à un café, même si je vais à Lidl. Même si je vais à Lidl, c'est-à-dire un magasin qui est hyper discount, d'accord, où c'est pas du tout cher, je mets une robe de soirée. Ça fait quoi? Mais non, toi, il faut que tu craches ton venin pour dire, tu trouves pas qu'elle était trop bien habillée, là? Hein? C'est quoi ça? Mais toi, tu veux nous faire la honte? Mon Dieu, mais quel poison noir il y a dans son cœur. Sachez discerner les signaux. Ça, c'est un grand signal. Une femme qui n'arrive pas à te dire que tu es belle. Alors, comment tu me trouves? Ouais, bon, bah, normal. Normal. Comment ça, normal? Toi-même, tu sais que tu n'es pas normal. La façon dont tu es habillée, là, tu n'es pas normal, hein. Toi, quand tu te regardes dans le miroir, même si tu n'as pas confiance en toi, mais quand tu te regardes dans ce miroir-là, avec les habits que tu as portés, avec le maquillage que tu as porté, avec tout ton attirail, tu sais que c'est pas normal. Le mot qui doit venir là, c'est pas normal qui doit venir. Mais la femme, elle est là, ouais, bon, ouais, c'est normal, quoi. Oh, mon Dieu, c'est tellement grave. Vous savez, je me rappelle d'une époque en fait où j'avais beaucoup de soirées, j'avais vraiment beaucoup de soirées, des mariages et tout, et du coup moi souvent ce que je fais c'est que je fais faire sur mesure. Souvent les noirs ils aiment bien faire ça en fait. Il y a un petit tissu un petit peu qu'on doit acheter en commun. D'ailleurs dans plein de mariages hein, c'est comme ça d'ailleurs. On va chez le couturier et on se fait faire plein de tissus. Et du coup moi je suis partie faire ma robe de soirée et je l'ai montrée à des amis, je l'ai montrée à ma tante. Et là, clairement, j'ai vu la différence, quoi. J'ai vu la différence. Mais les filles, je vous dis, j'ai été choquée. Ça m'a choquée. J'ai compris qui sont mes vrais amis et qui sont mes faux amis. Les filles que j'estimais, quand je leur ai montré la tenue, j'avais fait une vidéo, genre, voilà, avec un petit montage et tout pour me montrer sapée comme Jaja. Là, j'ai mis ma meilleure sape. Pour moi, j'ai mis ma meilleure sape. Tous ceux qui me croisent dans la rue, pour moi, ils peuvent même pas me parler parce que je brille trop à ce moment-là. Donc, j'ai envoyé à mes amis, j'ai dit, regarde le tissu, comment ça donne et tout. Mes vrais amis, ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit, waouh, t'es trop belle et tout. Ben oui, c'est les vrais amis. Mais les faux amis, les filles, quand je vous dis que c'est-à-dire qu'elles ont regardé la vidéo depuis la minute 1 jusqu'à la minute 3, elles étaient stoïques. Elles étaient stoïques, genre voilà quoi, là c'est comme si j'ai mis un sac poubelle, j'ai mis un sac poubelle sur moi et puis voilà, bon je marche quoi. Bon, au moins si elles étaient juste stoïques et muettes, c'est-à-dire qu'elles ne disent rien et puis on passe à autre chose. Mais elles étaient en train de critiquer la tenue. Non mais je rigole parce qu'il vaut mieux rire que pleurer et critiquer. Non mais en fait voilà t'as pas de grosses fesses hein. Tu vois avec un peu plus de fesses ça aurait été plus beau hein. Mais bon tu vois là t'as un petit peu trop de gros seins hein. Là c'est un petit peu bon ouais. Oh mais c'est dommage hein que tu aies fait ça là. Et puis c'est dommage que t'aies fait telle couture. Oh mais c'est dommage que le couturier il t'ait fait ci. Oh mais c'est dommage que le couturier il t'ait fait saut. Ceux qui me suivent, ceux qui regardent mes lives, ils savent que le saut, là, c'est très important. C'est dommage qu'il t'ait fait saut comme ça. Mon Dieu. Je me rappelle avoir regardé leur réaction ébahie. Je me rappelle m'être dit, mais c'est fini, Madame Luce. Plus jamais de ma vie, je vais leur montrer des vidéos de moi. Je me suis dit, mais comment elles me voient, ces femmes-là? Comment elles me voient?
Traductrice dit c'est la jalousie qui parlait. Exactement. Aïcha dit tout ce qu'il faut pas dire. Oui, j'ai eu tout ce qu'il faut pas dire. Mais vous-même, les filles, franchement, s'il vous plaît, si vous vous reconnaissez, mettez-moi des cœurs. Et puis on va finir ici parce qu'il y a le prochain live. Comme je dis, c'est un marathon de live. Est-ce que vous aussi, quand vous êtes bien sapé, vous allez dans une soirée de mariage, vous allez dans une soirée, hein, vous-même, vous savez que vous êtes bien sapé, vous avez dosé, c'est-à-dire que vous avez plus que dosé, vous avez surdosé, et vous voyez des groupes de filles qui vous regardent de haut en bas, qui vous toisent, en mâchant des chewing-gums qu'elles n'ont pas. Parce que souvent, ce genre de filles-là, hautaines, elles ont des petits chewing-gums. Est-ce que vous connaissez les chewing-gums des filles hautaines? S'il vous plaît, mettez-moi dans les commentaires chewing-gum. Comme ça, je sais que, oui, c'est toujours le même style de filles. Elles ont des chewing-gums et puis regarde. Malheureusement, on voit pas mon visage. Oh là là, j'aurais bien imité ça, là. Elle te regarde avec un petit chewing-gum, là, genre un petit chewing-gum sur les côtés, en te regardant de haut en bas, et puis... Traductrice, tu rigoles. On est deux à rigoler. Est-ce que, Aïcha, tu rigoles à ça? Est-ce que tu reconnais les chewing-gums? Il faut que je sache. Oui, les cœurs affluent, les cœurs affluent. Traductrice, tu as reconnu cette fille, hein? Elle a toujours un petit chewing-gum, là. Et puis, elle est avec un groupe de filles. Et puis, ils te regardent. Et puis, tu vois la fille avec le chewing-gum qui te regarde de haut en bas. Et tu vois les autres qui suivent le mouvement. Qui l'imitent en te regardant de haut en bas. Waouh! Waouh! Toi, tu te dis, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mal fait de m'habiller comme ça, hein? Toi-même, tu commences à avoir honte de ta tenue. Tu te dis, mon Dieu, je vais partir un peu. Je vais partir un peu pour me cacher parce que là, la dame avec le chewing-gum, là, vraiment, me regarde mal. Tu n'as pas envie d'être assise à la même table que la fille qui a le chewing-gum. Et puis ensuite, parce que c'est pas fini. Souvent, tu es assise à la même table que la fille qui a le chewing-gum, et puis tu l'entends parler. Mon Dieu, quand elle commence à parler, toi-même tu sais que toi aussi tu es passé dans sa bouche, venin. Elle va commencer à critiquer, et puis t'as ses amis qui sont là, ah non mais t'as vu comment elle s'habillait et l'autre? Ah non mais l'autre c'est une grosse vache, oh mais ça lui boudine, oh là 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 là, et puis elle rigole, non, franchement t'es trop drôle. Et la fille avec le chewing-gum là, elle se sent plus quoi. Là, elle a un pouvoir. Elle a un pouvoir. Et toi, tu es là, tu regardes, tu te sens mal. Tu te dis, ça, c'est sûr, je suis passée dans sa bouche. Ça, c'est sûr, elle m'a critiqué. La façon dont elle critique les autres, là, c'est sûr, je suis passée aussi. Traductrice, tu rigoles. Ok, ça veut dire que tu comprends. Ok, on a tous vu cette fille-là. On l'a tous vue dans les mariages. On l'a tous vue, c'est bien. Ça fait du bien au cœur. Aïe, mettez-moi des cœurs les filles, pour savoir si on a tous vu cette fille avec le chewing-gum dans les mariages, qui te regarde de haut en bas. Bon, je sais qu'Aïcha fait la vaisselle, faut pas qu'elle se noie quand même. Oui, les cœurs affluent, merci. Merci. Donc les filles, voilà, c'était ce que je voulais vous dire, c'était qu'il faut qu'on se passe le mot. Il faut qu'on se passe le mot entre filles pour se dire que non. On n'a pas à être jalouses l'une de l'autre. Sur terre, Dieu, il a accordé à toutes, il nous a toutes accordé de la brillance. Il nous a toutes accordé une valeur diamant. On est toutes nées pour briller. Si on sent qu'on a un pincement au cœur quand on voit une fille qui est plus fine, quand on voit une fille qui a de plus beaux cheveux, quand on voit une fille qui a de plus beaux yeux, il faut toujours qu'on se dise non, ça c'est faux. Elle n'a pas plus que toi. Elle est magnifique autant que toi. Voilà. Elle est magnifique autant que toi. Et de la même manière que chez elle, tu vois qu'elle est magnifique, sache que sur terre, il y a une autre fille qui, lorsqu'elle te voit, elle se dit « Waouh, mais t'es magnifique. T'es magnifique. » Des fois, même dans la rue, il y a des femmes, elles peuvent venir te voir et te dire « Waouh, j'aime trop ton manteau. Waouh, t'es trop belle, excuse-moi, mais t'es trop belle. Waouh, mais tu as acheté où ça? C'est vraiment trop beau. » Voilà. Ça, ces femmes-là, ça, c'est des femmes diamants. Ça, c'est des femmes qui n'ont pas le temps de jalouser. C'est des femmes qui savent que tu es une femme, donc tu dois briller. Et elles veulent briller comme toi. Elles veulent briller autant que toi. Voilà. Donc, les filles, j'espère que mon message a bien été entendu. N'hésitez vraiment pas à partager la vidéo dans vos stories. N'hésitez vraiment pas à faire passer le message que nous, les femmes, on est nées pour briller. C'est fini. La jalousie, là, c'est fini. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps de faire ça. On doit être beaucoup plus occupés pour briller. Donc dites-moi en commentaire si vous avez des petits messages, si vous avez des petites questions, n'hésitez pas.
N'hésitez pas à me dire. Je vous répondrai avec plaisir. Bon, je sais qu'Aïcha fait la vaisselle. Je sais qu'Aïcha fait la vaisselle, donc non, 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 non. Il faut pas que tu mouilles mon téléphone quand même. Faut pas que tu jettes dans l'eau mon téléphone parce que tu veux liker. Non, 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 non. Donc les autres filles, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous manifester. Donc là, comme je vous ai dit, je vais enchaîner dans à peu près dans 30 minutes un autre live qui va porter sur la femme qui est perverse narcissique. Parce que la femme qui est perverse narcissique, vraiment, c'est du danger, c'est du danger. Il faut pouvoir se relever après ça. Non, déjà, le pervers narcissique en soi, c'est incroyable, mais les femmes perverses narcissiques, c'est un autre niveau. Donc je vais enchaîner ça dans 30 minutes. Donc n'hésitez pas les filles à me dire. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc on va arrêter là, Inch'Allah. Et oui, c'était Madame Luce. Chaque femme mérite de briller et vous méritez de briller les filles.